La période estivale est une des périodes les plus compliquées pour pêcher la carpe. Voici les 10 règles d'or que je m'impose pour mettre toutes les chances de mon côté. Conseil numéro 1, et il est primordial, c'est le choix de la destination. Je ne peux que vous conseiller de fuir les eaux dormantes, les eaux stagnantes, et de vous diriger vers des eaux beaucoup plus oxygénées, à savoir des lacs d'altitude, des lacs soumis à beaucoup de vent, ou bien sûr les rivières qui sont plus oxygénées, destination sur laquelle je me trouve actuellement avec Julien. Deuxième critère très important durant l'été, avec les eaux chaudes, les indésirables sont beaucoup plus actifs. Il est très important de savoir à qui on va avoir affaire, si ça va être des écrevisses, des poissons-chats, des poissons blancs, mais pour bien sûr adapter son amorçage et son appât. Pour lutter contre ces indésirables, si vous avez affaire à des poissons blancs, je vous conseille de faire durcir vos bouillettes et d'utiliser des gros diamètres. Si vous avez affaire à des écrevisses ou encore du poisson-chat, blendez vos appâts, ou si vraiment ils sont très actifs, passez plutôt à la graine avec l'utilisation de Tiger Nut. Dippez vos appâts, que ce soit en rivière pour une diffusion horizontale pour que le courant porte le signal olfactif de votre éche, ou encore en grand lac sur des zones ventées pour une diffusion verticale et ainsi travailler sur différentes couches d'eau. Donc je ne peux que vous conseiller l'utilisation de matériaux rigides comme des tresses gainées ou encore du fluorocarbone. Ainsi vous êtes sûr de pêcher à 100% confiant avec un bas de ligne qui ne sera jamais emmêlé. Faites confiance à vos yeux et à vos polarisantes. L'été, c'est vraiment la saison idéale pour observer les carpes. Elles montent très facilement en surface dès qu'il commence à faire un grand soleil, et que ce soit au milieu de bras morts, au milieu d'arbres morts, soit sous un arbre à l'ombre, on les observe très facilement. Donc, gardez l'œil ouvert. Soyez mobile, s'il ne se passe rien pendant 24 heures, il faut tout simplement bouger. Donc prenez le minimum, Oval Broly, des pics, 2-3 cannes, et ensuite il ne reste plus qu'à pêcher et à chercher surtout le poisson. Donc pas de touche, égale on bouge. En eau chaude, les préamorçages sont rois. Ayez toujours 1 ou 2 coups d'avance en préamorçant différentes zones, et ainsi il ne reste plus qu'à jongler entre un poste ou deux, et lorsque le poisson répond, on rappelle très régulièrement. Une session en période caniculaire comme actuellement, c'est très rapidement éprouvant, donc je peux que vous conseiller des règles simples mais efficaces. Beaucoup d'eau, produits anti-moustiques, de la crème solaire, casquette, lunettes. Voilà, l'été il fait très chaud et ça peut vite devenir un calvaire si on n'est pas équipé, si on n'a pas bien préparé sa session. Dernier conseil et non des moindres, prenez soin du poisson. Faites des séances photo rapides, mouillez très régulièrement la carpe pour préserver son mucus. Et enfin, il n'y a rien de mieux que de faire une séance photo directement dans l'eau. Vous pourrez retrouver tous ces conseils en pratique lors d'une prochaine vidéo avec Julien sur une pêche en rivière lors d'une session pioneering. Allez, à très bientôt.